Ciao Rana, aujourd'hui je voudrais te parler des personnes qu'on appelle polyamour. Alors qu'est-ce que c'est polyamour? Peut-être que dans ton parcours amoureux, dans ton parcours personnel, tu as essayé d'être en couple de manière classique avec un partenaire, peu importe le sexe, et puis tu t'aperçois que ça ne fonctionne pas, que soit tu te sens étouffé au bout d'un certain temps, ou que la routine s'installe trop vite, ou que vous aimez tellement que vous ne vous supportez pas, c'est-à-dire que vous allez passer 1, 2 semaines ensemble et puis après ça commence à être trop, vous vous étouffez, vous commencez à être en conflit euh, ou à pu être vous-même ou peut-être même tu commences à être pas bien parce que tu penses être dans une forme de dépendance affective. Donc, ces schémas de couple classique, est-ce que tu t'es peut-être posé la question, est-ce que finalement c'est ça qui me convient? Est-ce que tu n'es pas une personne qui a tellement d'amour à donner qu'une seule personne ne te suffit pas en fait? Que tu as besoin de partager cet amour que tu as, qui déborde de toi, à plusieurs personnes. Ça ne veut pas dire que tu es infidèle, puisque si tu es fidèle à toi-même et fidèle aux autres, tu seras honnête. Et si tu es honnête, ça voudra dire que ok, je sais que ma façon de fonctionner n'est pas comme les autres personnes. Ma façon de fonctionner, c'est pas d'être dans un couple classique parce que ça m'étouffe, parce que ça me rend malheureux, parce que je ne suis pas moi-même, etc., etc. Est-ce que ma façon de fonctionner, finalement, ce n'est pas d'être en couple, mais avec plusieurs personnes? Ça ne veut pas dire de réunir aussi tout le monde sous le même toit, parce que ça peut vite te faire mal au crâne, mais potentiellement, tu es polyamour. Tu as, tu as tellement d'amour à donner que tu le distribueras à plusieurs personnes. Donc sois honnête envers toi-même et finalement envers ces personnes, c'est-à-dire que si tu sais que tu es polyamour, tu dois prévenir ces personnes que tu fréquentes. Sinon tu vis dans le mensonge et tu n'es pas fidèle à toi-même déjà. Ce n'est pas une façon de te compliquer la vie non plus, c'est peut-être même une façon de te la simplifier. C'est une forme aussi de complémentarité. Pourquoi une personne va devenir infidèle, par exemple, dans un couple classique? Tout simplement parce que tu penses que l'autre personne doit t'apporter quelque chose et que si cette personne, donc tu es dans l'attente quelque part, et si cette personne ne t'apporte pas ce dont tu as besoin, tu iras le chercher ailleurs. Un polyamour, en fréquentant plusieurs personnes, ne va récupérer que ce dont il a besoin, entre guillemets, chez chaque personne. Comme ça, tu te sens bien en permanence. Tu te sens complet en permanence. Pas parce que l'autre personne t'aura apporté quelque chose, même si c'est le cas, mais parce que déjà tu seras en harmonie avec toi-même, avec tes besoins, avec tes attentes à toi, tes objectifs à toi. Et ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne dans la mesure où ces personnes que tu fréquentes, elles savent qui tu es, comment tu fonctionnes. Elles savent aussi que tu fréquentes d'autres personnes, donc il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de trahison. C'est à elles d'accepter ta façon de fonctionner, finalement ta façon d'être. C'est à ces personnes de t'aimer inconditionnellement. Et si ça ne leur convient pas, laisse-les partir de ta vie. Ça ne veut pas dire qu'elles t'aiment pas, mais elles ne sont pas prêtes pour ce genre de choses. Donc ne leur fais pas de mal non plus, laisse-les partir et trouve des personnes qui acceptent ta façon de fonctionner. Voilà pour les polyamours. Et toi, est-ce que tu te sens polyamour? Je te laisse méditer, tu peux me répondre en commentaire. Prends soin de toi, je t'aime.